Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve dans cette vidéo pour créer une nouvelle page qui sera ajouter des données avec un bouton d'action ici où je vais choisir ma maison, mon action, ma classe, ma matière, le nombre de points. Ensuite je vais soumettre ça, ce qui va me permettre dans mon tableau, ici dans mon tableau d'avoir une nouvelle fenêtre avec au fur et à mesure les points qui vont se rajouter. Et on va même récupérer la date de saisie, l'adresse mail du professeur et le nom de la personne. Voilà. Et donc pour ça, on sera obligé aussi du coup d'utiliser le user profile et de configurer tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à tous les amis, on se retrouve après une petite pause, quand il y a trop de travail. Eh bien on est obligé de faire une petite pause et on va se retrouver pour la suite de notre application des maisons. Et donc l'objectif aujourd'hui, comme promis, c'est de pouvoir ajouter des points. Voilà. Donc comment on fait pour ajouter des points aux élèves qui en gagnent et donc pour que ça s'incrémente au fur et à mesure automatiquement ici. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, en haut, je vais aller dans mon petit Google Form et je vais rajouter en bas à gauche ici, tac, une petite feuille qui va s'appeler point. Voilà, on va la renommer et on va l'appeler point, de manière à ce que lorsque l'on crée les points, ils puissent nous ajouter les données ici. Et après, on se débrouillera pour les trier. Donc, on veut une colonne maison, puisque du coup, je vais dire, voilà, dans quelle maison je vais attribuer les points. Une colonne action, avec quelle action. Une colonne point, donc combien de points je vais attribuer à cette action et à cette maison. Et puis, moi, je vais rajouter des informations qui nous permettront peut-être de faire des tri et de revenir à zéro à un moment donné, de faire des statistiques qui sont la date. Je vais rajouter aussi quel professeur a ajouté les points, quelle matière, éventuellement, ça nous permettra de savoir voilà, s'il y a des disciplines qui participent un petit peu plus. Et puis, quelle classe. Voilà les infos que je vais avoir besoin dans ma petite feuille des points. Voilà. Au niveau des données, il me manque des choses. En fait, il me manque les maisons. Alors, je vais me rajouter une petite case ici, maison. Je vais en avoir besoin pour aller chercher comment dirais-je, les informations de mon formulaire. Donc, je vais coller mes petites maisons. Non, alors, c'est les stags. C'est les squirrels, les wolves et les crows. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin des matières, du coup, pour que ce soit un choix. Donc, les matières. Donc, par exemple, anglais, maths, EPS, art plastique. Vous rajoutez ce que vous voulez. Je vais mettre autre. Et ensuite, il me manque une dernière chose, ce sont mes classes. Moi, j'ai envie de mettre les classes. On va pas le faire dans un premier temps, mais j'ai envie d'avoir possiblement des statistiques sur mes classes. Donc là, j'avais préparé un petit fichier de classe. Alors, on se retrouve avec un problème de format. Je veux un format texte brut. Je vais refaire mon coller pour que je puisse ensuite faire des statistiques sur mes classes. Ça m'intéresse beaucoup. Je reviens dans mon projet, je fais actualiser. Hop, je fais actualiser sur la petite, le petit rond ici, sur la petite flèche. Et du coup, je vais ajouter ici une tabs pour en ajouter des données. Donc, on va l'appeler à droite
ajouter des données. Parce que je pense qu'après, le petit bouton qu'on avait mis gagner des points, je vais le déplacer dans cette partie-là. On va se rediriger vers la source point. Et ici, on va ajouter. Alors, je vais me mettre en détail, en vue détail. Je vais tout enlever. Et je vais ajouter ici sur la gauche un bouton, un forme bouton, qui va m'envoyer vers un formulaire. Du coup, le principe est celui-là. Je vais créer un formulaire qui va me permettre ensuite d'alimenter mon tableau. Donc, je vais mettre ajouter des points. Donc, je vais choisir une petite couleur verte. Je vais la mettre là. Ajouter des points. Et une fois que je vais cliquer dessus, je vais avoir mon petit formulaire qui va apparaître. Donc, je vais tout retirer. Je vais commencer par un choice. Alors, c'est quoi le choice? Ça va me permettre de choisir des informations parmi une liste. Donc, je vais aller dans les données et je vais choisir la colonne qui s'appelle maison. Voilà, comme ça, je vais pouvoir choisir directement la maison que je veux. Donc là, il y a plusieurs présentations, des boutons radio. Alors, je vais prendre ça parce que comme ça va me permettre de simplifier la saisie. L'objectif, c'est que la personne, elle saisisse ça rapidement, qu'elle passe pas 2 heures à saisir. Je vais juste cliquer sur required, parce que du coup, je veux pas qu'on ne saisisse rien ici. Je veux absolument qu'on saisisse quelque chose. Je voudrais juste changer le titre. Voilà, maison, pour que ici, ça apparaisse maison. Donc, la deuxième, je rajoute un choice aussi pour les actions. Voilà, donc là c'est toujours, alors là dans la feuille ça va être dans les données et ça va être les actions. Donc ça c'est la deuxième ligne. Je vais stocker ça dans les actions. Alors j'avais pas changé la première fois parce que c'était au bon endroit. La valeur par défaut, on va mettre requiert aussi ici. Et là ce sont les actions. Voilà, et je vais choisir le même design. Comme ça, hop, le collègue il a juste à cliquer dessus. Alors là, il y a des gens qui ont rajouté des actions, 3, 4, 5, ou c'est moi qui avais fait ça, je ne me souviens plus. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, c'est, je vais rajouter encore un choice pour, alors ce coup-ci, je vais le mettre dans la colonne des données. Ça, c'est la data, c'est la colonne dans laquelle je vais stocker. Donc, je vais stocker dans classe. Et qu'est-ce que je veux dans classe? Je veux que j'aille chercher dans les données et que j'aille chercher mes classes. Voilà. Donc là, ce qu'il fait, il va chercher dans la feuille données le choix des classes, donc il va m'afficher ces classes-là, et ensuite il va me l'écrire dans point, dans la feuille point et dans classe. Regardez, c'est ça, ici, comme je suis dans la feuille des points, il va me le saisir dans classe. La valeur par défaut, il n'y en a pas, on va mettre requis aussi, on laisse le même petit chips comme ça, et on va appeler ça classe. Voilà, il faudra choisir une classe. Ok. Et il va falloir encore que je rentre un nombre, c'est le nombre de points. Donc, numbers on tree, voilà, ici. Et donc, je vais choisir le nombre de points, et ça va me le mettre dans points. C'est ça qui est important, il va me mettre les infos dans la colonne points. La valeur par défaut, on va mettre que c'est 1 au minimum, sinon ça sert à rien. Donc 1 au minimum, et si jamais je veux bloquer pour pas que les collègues mettent trop de points, bah, par exemple je vais mettre 10. Voilà, et le titre c'est point. Et on peut mettre un texte ici, ajouter des points. Alors je sais pas si ça va apparaître du coup parce que comme j'ai déjà mis valeur par défaut 1, ça va sûrement pas apparaître. Voilà, il faut que j'enlève ça pour que ça fonctionne. Donc là il m'a mis les données, mais je sais pas si vous vous rappelez, donc ça c'est les données principales. Mais moi je veux rajouter la date et le prof. Donc il va falloir que je rajoute d'autres données. Qui sont la date, donc je vais dans la recherche toujours, voilà, la date et l'heure éventuellement.
Donc c'est pas celui-là, puisque moi je veux que ce soit en automatique. Donc ça doit être special value, voilà, c'est ça. Donc là automatiquement il va me rentrer ça. Et je veux... Alors je reclique dessus, pardon. Et je veux qu'il me mette ça dans date. Ça c'est bon. Et ensuite je voudrais l'adresse mail, le user adresse mail. Voilà, qui va récupérer automatiquement. Ah, j'ai mis 2 F à professeur. Ça c'est pas bien. On va corriger. Voilà. Hop, on va actualiser ici. Voilà, donc il va pas me le changer, donc je vais le changer ici. Ah, il me l'a pas changé, c'est bizarre. Que j'ai pas validé, bon, c'est pas très grave. Et donc du coup, il va me mettre l'adresse mail dans professeur directement. Voilà, donc ça c'est l'adresse mail que je vais récupérer ici dans le user profil. Hein. Sauf que là, pour l'instant, j'ai pas de données du prof. Donc on va quand même rajouter une petite feuille ici, hein, que l'on va appeler les membres. On va la renommer, on va l'appeler membre. Donc c'est la liste dont je vais me servir pour pouvoir faire le lien avec les autorisations. Nom, prénom, email, éventuellement la photo et la matière. Non, on va pas faire parce qu'on va le faire à la main. On pourrait presque le faire automatiquement, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Voilà, je vais actualiser mes données de la même manière. Je vais rester sur mon user profil ici. Voilà, je vais revenir sur user profil. Dans la source, je vais mettre membre. Donc nom, il m'a trouvé nom, email, email et photo, photo. Oh, on aurait presque pu rajouter le nom du prof. On aurait presque pu rajouter... Alors du coup, c'est dans les points. Donc là, on pensait mettre le mail, mais du coup, on va rajouter le nom du prof et on va revenir sur notre ajouter des données sur notre petit forum ici et on va voir si on peut rajouter ça, voilà, le nom, et on va essayer de le mettre dans non, ici. Je sais pas trop ce que ça va donner, hein. Franchement je sais pas. User profile, et il va falloir lui donner la possibilité de rajouter des choses, hein. Parce que du coup si je peux pas rajouter d'informations, eh bien en tant que professeur je vais pas pouvoir modifier les informations de cette page là. Allez, on le fait en live, on verra si ça fonctionne. Donc voilà, ça y est, ma page elle est bonne. Donc maintenant on va tester ça. Alors je suis sur ma page tag résolution de problème 6e 1 et je mets 3 points, soumettre, et donc j'ai bien envoyé mes points. Je vais maintenant aller voir dans mon projet. Et donc j'ai bien stag, résolution de problème, 3 points, la date, l'adresse mail. Donc ça a bien fonctionné. La matière, j'ai oublié de le rajouter, et la classe. Donc je vais rajouter la matière, comme ça vous allez voir si vous voulez le faire vous-même. Comme ça vous permettra de rajouter des informations de votre choix. Hop. Donc ça je vais chercher dans les données. Matière, je veux qu'il me sélectionne ici la liste, hein, des matières. Je vais mettre ici les disciplines et je veux qu'il me stocke ça dans matière. Voilà, ça je vais le remonter pour que ce soit au-dessus du nombre de points. Et c'est bien marqué requis. Donc bien évidemment tout ce que j'ai fait avant, hein, il ne va pas me reprendre mes matières, hein. Donc on va remettre les informations. Donc on va changer, hop, scroll 5e 1 en maths, et on va ajouter 10 points
Alors 13 points, on va voir. 13 points, ça veut pas parce qu'il faut que ce soit inférieur à 10. Donc on peut aussi utiliser le clavier, hein, et je fais soumettre. Voilà. Je retourne dans mon petit fichier et il m'a bien tout ajouté, y compris la matière. Alors il n'y a pas de nom ici parce que quand je vais là, je peux pas faire le éditer. C'est assez bizarre, il faudrait que j'ajoute un utilisateur. Et donc c'est là il va me demander le row unique, donc je vais le créer. Donc test, prénom, test@test.fr. Voilà. Et on va s'arrêter là. Et donc quand je retourne ici, si je me mets en tant que test, voilà, là je peux modifier parce que je suis un vrai utilisateur. Ok. Et donc maintenant, hop, on peut faire les simulations ici. Je vais ajouter des points au CRO, participation à l'UNSS, à la 6e 6. Donc c'est de l'EPS et je vais ajouter 5 points. Hop. Voilà. Et là, regardez, du coup, j'ai bien récupéré le nom en plus de mon utilisateur. Alors, moi, je n'étais pas un vrai utilisateur jusqu'alors, hein, donc il faut qu'on crée les utilisateurs. Ici, pardon, dans l'utilisateur, là, il faut que vous ajoutiez l'adresse mail de la personne qui correspond à l'adresse mail à laquelle elle va se connecter. Voilà, alors sur la version payante, ça c'est une bonne question. Est-ce que ça marche? Eh bien, je vous laisse tester. Hein. Mais j'arrive bien à créer mes points ici. Donc ici, je vais juste mettre en termes de visibilité. Je vais être obligé d'ajouter quelque chose. Je vais rendre ça visible. Gagner des points. Mon inline list. C'est pas trop la visibilité qui me pose problème, mais c'est comme dans mes données. Comme dans ma feuille données. Ici, j'ai ajouté les classes. Du coup, il a l'impression que dans Action, il y a des actions qui descendent. Mais en fait, il n'y en a pas. Donc ici, il faut que je rajoute dans mon inline list une option. On va filtrer. Ok. Voilà. On les montre que si c'est pas vide. Hein, parce que sinon, du coup, ça nous mettait des choses pas terribles. Voilà pour notre deuxième phase. Hein. Maintenant, j'ai ajouté les points. Mais ici, dans mon application, dans ma page d'accueil, hein, eh bien mes points, ils n'ont pas été comptabilisés. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait mis les points ici. Maintenant, il va falloir que ici s'affiche la somme des points qu'on a ajoutés au fur et à mesure ici. Donc cette partie-là, ce sera dans notre prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Peut-être que vous avez trouvé une solution plus rapide, plus efficace. Bien sûr, ça aussi, ça se partage ensemble dans les commentaires de la vidéo. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.